D'Europe 1 Info avec Lélie Mathias et ses invités pour parler foot, bleu et Coupe du Monde avec Alain Giresse, Cyril de la Morinerie, Sébastien Ligné et Juan José Dorado. Avant de parler de ce qui va se passer sur le terrain, je voudrais juste préciser que l'avant-match ce soir va être marqué par une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat de Nice, qui a fait, on s'en souvient, 86 morts et plus de 400 blessés. C'était il y a 10 ans, le 14 juillet 2016. Emmanuel Macron, sur X hier, a remercié d'ailleurs le président de la FIFA d'avoir répondu, je cite, à la demande de la France et de tous les Français mobilisés. Nous n'oublierons jamais. Voilà, revenons-en au terrain. Écoutez Didier Deschamps hier en conférence de presse sur le rapport de force entre les deux équipes françaises donc et espagnoles. Il n'y a pas de leçon, il y a eu une vérité avec les joueurs qui étaient là, des deux côtés. Il y en a beaucoup qui sont là, mais pas forcément les mêmes, d'autres peut-être pas au même niveau. C'est un rapport de force. Après, vous connaissez les qualités, ou je vais vous les dire, de cette équipe d'Espagne. Évidemment qu'elle veut le ballon et la possession. Elle a une capacité à mettre beaucoup de pression. Et si elle a pris qu'un but, c'est parce que l'adversaire, le ballon, il a du mal à l'avoir et à se créer des occasions. Donc là, ça sera un rapport de force. C'est une demi-finale et il y a une place en finale. Ok, j'enlève pas de l'importance à ces deux matchs qu'on avait eu avant, mais il n'y en aura qu'une. Et on va tout faire pour que ça soit nous. On va tout faire pour que ce soit nous. Les points forts et les points faibles de chaque équipe, Cyril de la Morinerie. Oula, alors pour donner des points faibles aujourd'hui à ces deux équipes, ça va être compliqué. On est sur les 4 meilleures équipes du tournoi, avec 3 équipes européennes et une équipe sud-américaine. On a, et on l'a dit, une équipe de France qui a un gros point fort, c'est évidemment son attaque. Mais je dirais que l'autre point fort aussi, c'est le groupe. C'est-à-dire que c'est un groupe très uni, un groupe solidaire, un groupe qui a envie d'aller très loin. C'est moins le cas pour les Espagnols ? Alors je ne sais pas, il faudra demander à Juan José Dorado. Mais on va lui demander. Mais je pense que côté français, vraiment, cette unité, ces joueurs qui se connaissent bien, de la jeunesse, un peu d'expérience, beaucoup de talent, c'est vraiment une grosse force. Et puis du côté de l'Espagne, Juan José détaillera, mais je pense qu'effectivement, il y a l'expérience aussi de ces grandes compétitions. Ils sont champions d'Europe. Il y a Lamine Yamal qui pourrait se réveiller, pourquoi pas pour la demi-finale, mais on a vu des joueurs qui rentrent sur le terrain dans les dernières minutes et qui arrivent à marquer. Donc l'équipe d'Espagne, effectivement, qui confisque le ballon aux adversaires, on fait tourner en bourrique ses adversaires. Ça va falloir vraiment que les Français soient très justes, notamment sur les contre-attaques, percutants, et dans la finition, ce sera à mon avis la clé, c'est-à-dire marquer, punir dès qu'ils ont la possibilité de le faire, les Français. Juan José Dorado, avant de passer la parole à sur les points forts, bien sûr, le point fort de l'Espagne, c'est la solidarité et la solidité du groupe. C'est un groupe qui est très soudé, et vraiment très soudé, avec des différentes générations, puisqu'il y a des joueurs comme Rodri qui est au milieu du terrain, qui a une trentaine d'années, et puis ceux qui ont à peine 18 ans aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est vrai que c'est la technique du groupe en soi qui est aujourd'hui, je pense qu'on peut dire parfaitement, il y a les 3 grandes nations techniquement parlant, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a la France, mais l'Espagne aujourd'hui techniquement c'est un jeu qui est développé depuis des décennies, dirais-je, depuis l'époque de Guardiola à Barcelone, et ça c'est sa force peut-être la plus importante. Après, c'est vrai que ça dépendra de l'équipe de France, sa façon de jouer de l'équipe de France. L'équipe de France joue jamais habituellement contre nature. Si elle joue comme elle joue habituellement, l'Espagne va retrouver des espaces que les autres sélections en Coupe du Monde lui ont nié, et donc quand l'Espagne a des espaces, elle peut faire mal. Alain Giresse, vous partagez ce qui vient d'être dit ? Ah oui, le jeu collectif de l'équipe espagnole est bien sûr sur des principes là, qui datent, comme on l'a dit, à partir du jeu qui a été mis en place à Barcelone et qu'on retrouve évidemment dans beaucoup d'équipes d'Espagne, et notamment dans cette équipe nationale. Au niveau de leur capacité technique, ils ont une technique individuelle qui permet évidemment de conserver le ballon, de ne pas le perdre, et de faire en sorte qu'effectivement, Didier le disait, de faire en sorte que dans ces conditions-là, c'est très difficile à marquer des buts, puisqu'on a très rarement le ballon. Donc, dans ces situations-là, il faut éviter de perdre patience quand on est son adversaire, sachant qu'évidemment, comme ils auront le ballon, mais à chaque fois qu'on pourra le récupérer, c'est d'aller les percuter, effectivement, parce que je pense que le secteur offensif, surtout la vitesse des joueurs français par rapport à la défense espagnole, qui malgré qu'elle n'a pas pris beaucoup de buts, n'a pas la vitesse qu'ont les joueurs français. Donc c'est dans ces conditions-là qu'on pourra leur faire du mal.
et arriver évidemment à prendre l'avantage face à cette équipe. Et ça serait très bien évidemment d'ouvrir le score plutôt que de courir après un but si les Espagnols avaient marqué en premier. Sébastien Ligné. Il y a aussi la question des individualités, parce que, in fine, on peut parler de tactique et de jeu autant qu'on veut, surtout dans le football international et en période de Coupe du Monde, les individualités font souvent la différence dans ce genre de match. Et en effet, d'un point de vue purement français, les individualités répondent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de la Coupe du Monde de Kylian Mbappé, de Michael Olise, d'Ousmane Dembélé, ou pas assez à mon goût, de Upamecano qui fait une prestation en défense qui est hallucinante d'un point de vue purement défensif. Et d'un point de vue espagnol, les individualités, pour l'instant, piochent un petit peu. Au milieu, Pedri, qui est donc le joueur du Barcelone au milieu, a été carrément sorti du 11 titulaire et fait une Coupe du Monde décevante. Lamine Yamal, qui est quand même le visage, la star de cette équipe, fait une Coupe du Monde décevante par rapport à ses standards en club et par rapport aux standards des autres grandes stars de cette Coupe du Monde qui ont quasiment toutes répondu présent, de Harry Kane en passant par Léo Messi et Kylian Mbappé. Donc en effet, il y a la question des individualités. En revanche, pour la France, il y a pour moi un grand point d'interrogation, c'est le niveau du milieu, parce que on joue à deux milieux, on le sait, avec Manu Koné et Tchouaméni ou Adrien Rabiot, on verra. Pour l'instant, c'est un milieu qui est déséquilibré, parce qu'il n'y en a que deux. On sait que l'Espagne joue à trois milieux, que le milieu est extrêmement important dans la construction du jeu d'Espagne. Pour le moment, le milieu français a répondu présent, bien, même peut-être plus que ce qu'on pensait, mais on n'a pas affronté encore de milieu de classe internationale dans cette Coupe du Monde. Là, face à l'Espagne, on va avoir une équipe qui joue au milieu et qui joue la supériorité numérique au milieu. Alors, est-ce que ça va suffire d'en avoir que deux en France, ou est-ce que peut-être qu'on va se faire percer au milieu, comme c'était le cas notamment lors des deux affrontements face à l'Espagne? On verra ce soir. Écoutez Didier Deschamps qui a également estimé qu'Aurélien Tchouaméni, dont vous parliez, Sébastien Ligné, n'est pas guéri à 100%, mais qu'il est disponible. Aurélien, autant au dernier match, même s'il était sur le banc, le risque était trop élevé. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'il a, on ne peut pas dire qu'il est guéri à 100%. C'est une demi-finale de Coupe du Monde. Oui, le dernier match qu'il a joué, ça remonte à 15 jours, mais c'est pas ça qui est rédhibitoire non plus. Donc l'important, c'est qu'il soit là. Je vous le répète, sur le dernier, je ne l'ai pas utilisé parce que le risque était trop élevé. Aujourd'hui, il est de nouveau disponible. Alors, Cyril de la Morinerie, est-ce qu'il faut faire jouer Aurélien Tchouaméni ? En tout cas, la presse, les suiveurs et les spécialistes pensent que Tchouaméni, c'est le bon plan pour ce match face effectivement à l'Espagne, parce que, vous l'avez dit, le milieu de terrain, ce sera décisif, ce combat du milieu de terrain pour récupérer des ballons. Et Tchouaméni joue dans le plus grand club du monde, qui est le Real Madrid. Tchouaméni est titulaire régulièrement avec l'équipe de France. Et donc, il y avait un petit souci pour lui aux adducteurs. Il va revenir, il est opérationnel. Avec Adrien Rabiot, on a une paire extrêmement expérimentée. C'est-à-dire que Rabiot joue dans les plus grands clubs. Et c'est vrai que là, il joue en Italie. Et avec ces deux-là, on peut espérer effectivement peut-être pas faire un jeu égal, parce qu'à 2 contre 3, ça sera compliqué. Mais avec peut-être un Doué, un Dembélé qui reviennent derrière. Parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est que Dembélé, Mbappé, Doué, ils viennent défendre. Ça aussi, c'est un peu la culture du Paris Saint-Germain, de Luis Enrique, de Didier Deschamps aussi. Et je pense que là-dessus, effectivement, ça peut jouer. Mais Manu Koné aussi, pour terminer, a fait une très bonne Coupe du Monde. C'est un formidable joueur. Donc on a vraiment 3 très bons joueurs au milieu de terrain. Alain Giresse ? Écoutez, moi, je voudrais revenir sur le fait que la supériorité numérique des Espagnols au milieu, mais on oublie Olise là, dans cette présentation. Nous avons nos deux milieux, certes, mais Olise qui évolue maintenant comme un numéro 10. Oui. Donc ça veut dire que si les 3 Espagnols sont en supériorité, ils vont laisser libre Olise comme ça? Je ne le pense pas. Je pense qu'Olise, c'est un numéro 10, comme on dirait, entre guillemets, à l'ancienne, qui revient à l'intérieur du jeu, qui vient chercher les ballons et qui a cette capacité de distribuer. Oui, mais c'est pas à négliger pour les Espagnols. Donc je pense que la supériorité numérique, elle est pas tout à fait définie, parce que justement, il y a Olise qui a pris cette position, et ô combien, vraiment avec beaucoup de réussite. Donc là, on aura certes au milieu, ça, c'est souvent le cas, quand un milieu peut prendre l'avantage, c'est important pour son équipe, là, mais moi je pense que là, on pourra faire face, et justement, avec cette position d'Olise qui va aussi
poser des problèmes à ces Espagnols. Et ce qui est intéressant juste, c'est qu'ils ont permuté dès le début de la Coupe du Monde entre Dembélé, qui était normalement, on aurait pu le mettre au milieu de terrain, Didier Deschamps l'a mis sur le côté, donc il a un peu changé ses plans, et Olysée s'est révélé au grand public, et effectivement, il a raison Alain Giresse, un nombre de passes décisives hallucinantes, il sait trouver les joueurs, même les yeux fermés. Olysée, c'est une révélation. Juste sur Tchouaméni, puisque vous le connaissez bien en Espagne. Oui, effectivement, il était au Real Madrid, il connaît bien la sélection espagnole, il a joué contre tous ces joueurs. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, les deux équipes se connaissent très bien, parce que vous avez les frères Hernandez qui ont joué au Real Madrid pour l'un et à l'Atlético de Madrid pour l'autre. Ouais. Donc à un moment, ils se connaissent tous très bien. Mais pour revenir effectivement sur ce milieu de terrain, ce qu'il faut savoir aussi sur le cas de Michael Olise, c'est qu'il ne sera jamais seul. Ça, c'est certain, parce que l'Espagne a quand même une force, et je pense qu'elle est plus forte à ce niveau-là encore que la France, c'est que même si les attaquants français défendent, les attaquants espagnols défendent depuis le premier match et depuis la première minute. L'Espagne est une équipe qui va chercher la balle avec ses attaquants dans un pressing très fort dans la surface adverse. Donc non, l'Espagne défend à 11 et attaque à 11. Donc sur ce niveau-là, on verra, mais ça va rester très tactique et très technique. Autre duel, demain, l'Angleterre-Argentine. Match extraordinaire. Franchement, c'est... Extraordinaire, mais je peux vous demander des pronostics alors, ça va être difficile parce qu'on a deux magnifiques équipes avec Harry Kane, forcément la grande star de l'équipe anglaise, et puis l'Argentine avec Léo Messi. Et Bellingham aussi côté anglais fait vraiment une superbe Coupe du Monde. Mais ça nous rappelle l'histoire, ça nous rappelle 86 avec la main de Dieu de Maradona, la victoire anglaise avec le but de David Beckham. Donc on a un France-Espagne, l'histoire du foot avec un France-Espagne qui nous rappelle Alain Giresse 84 la finale, Arconada le but de Platoche, de Platini, et puis un Argentine-Angleterre. Quand on aime le football, on regarde ces matchs et on se régale. Un pronostic, Alain Giresse pour Angleterre-Argentine? Moi, je pronostique Messi par rapport à ce que ce joueur représente, ce qu'il m'a apporté en termes d'émotion. Et voilà. Et pour moi, c'est la représentation du football au niveau le plus élevé. Sébastien Ligné. Moi, je pronostique l'Angleterre. Je pense que les Argentins sont, je trouve, physiquement extrêmement entamés. Ils sortent quand même d'un miracle face à l'Égypte. Je pense qu'on rejoue le match 10 fois, l'Argentine perd 10 fois. Et surtout, il y a une Léo Messi dépendance qui, je trouve, est extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que confier le sort de son équipe et de sa nation à un joueur, aussi fabuleux soit-il, de 40 ans, je pense qu'à un moment donné, ça va montrer ses limites. Alors, je préfère l'Angleterre, pas pour les mêmes raisons, mais tout simplement parce qu'on les a éliminés en finale de l'Euro. Donc, c'est bien de les retrouver en finale du Mondial pour les éliminer en finale du Mondial. Merci beaucoup, Juan-José Dorado, Cyril de la Morinerie, Sébastien Ligné et Alain Giresse. Bon match à vous quatre. Merci. Et à tous, bien sûr. Allez, bon les Bleus.